Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Mes frères et mes sœurs, je voudrais fixer mon regard sur la croix glorieuse, et m'abandonner dans les mains de ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Lourdes, pour lui demander de porter devant la Sainte Croix l'enfant de 9 ans qui se prénomme Hugo, et d'offrir la souffrance de mon frère dans la foi au Seigneur, lui qui partout faisait le bien, qu'il guérisse Hugo pour la gloire de Dieu le Père. Alors permettez que je puisse offrir 3 belles roses à la Vierge Marie au travers de ces 3 Ave Maria que nous allons ensemble offrir à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de Hugo. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de Hugo. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de Hugo. Amen. Père, qu'il advienne pour Hugo selon ta volonté au nom de Jésus. Nous allons poursuivre notre exploration sur la puissance du chapelet, au travers duquel nous sommes en train d'essayer de comprendre comment méditer et prier le mystère joyeux. Alors nous allons prendre sans plus tarder comme texte de support Luc chapitre 1, le verset 26 au verset 38 qui dit, et je cite, « Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir un enfant, un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui accordera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile.
On l'appelait la femme stérile. Alléluia. Tu enfanteras au nom de Jésus. C'est un verset biblique. Même si on t'appelle la femme stérile, ceux qui t'appellent la femme stérile sont en train de préparer le chemin de ta fertilité au nom de Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors, l'ange la quitta. C'est un beau texte. Hein? Le texte est bien maquillé, tout ça, coiffé. C'est beau, c'est joli. Et voilà, c'est un autre support encore du mystère joyeux. Là, nous sommes, vous l'avez constaté, à l'Annonciation. Et nous allons essayer, par la puissance de l'Esprit Saint, de comprendre le mystère afin de nous y plonger pour le vivre. Mais nous savons d'avance que nous n'allons pas tout comprendre dans ce mystère. Sinon, ce n'est plus un mystère. La Bible nous dit, l'ange entra. D'ailleurs, une parenthèse. Si vous regardez le déroulé du texte que je viens de lire, imaginez-vous à la place de la Vierge Marie, à son si jeune âge que parfois on oublie. C'est un exemple. Donne ça à une fille ivoirienne. Aïe, Franche Marie. Je ne sais pas si je dormais ou si j'étais éveillé. Un ange est venu. Il dit, je vais tomber enceinte. Mais moi, je suis vierge. Je n'ai même pas quelqu'un qui me drague. Je n'ai pas d'homme. Comment je vais tomber enceinte? Non, ça c'est le diable. Franche Marie, j'ai plongé ce songe-là dans le sang de Jésus. J'ai brisé, j'ai coupé, j'ai annulé. J'ai dit une fille ivoirienne parce que je suis ivoirien. Donc, mieux vaut commencer par soi-même et s'attaquer soi-même. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens aiment plonger les songes, les rêves dans le sang. On dit il y a quelque chose, je brise ça dans le sang, je renonce à ça. Tu as déjà vu quelqu'un qui n'a pas d'homme, qui n'a pas de rapport avec son mari ou avec un homme, et puis qui peut tomber enceinte? C'est pas tout ce que Dieu nous montre qui vient du diable. Ce sont des mystères parfois que Dieu nous révèle au travers de nos songes. C'est une parenthèse. Donc arrêtez de briser, j'annule, je renonce à ce songe. Je me suis levé, j'ai prié, j'ai dit, ça arrière du bon, ce songe, ça viendra pas. Est-ce que tu as compris le songe? Est-ce que tu sais si le songe est un mystère? J'aime rigoler parce que la parole de Dieu, elle est joyeuse. Et le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, apportera de la joie dans le cœur de Hugo au nom de Jésus. Je tiens cette qualité de la Vierge Marie, elle n'a jamais lâché jusqu'au pied de la croix. Et Dieu me connaît pour ça. S'il prend quelque chose jusqu'au bout, je suis dedans. Voilà, c'est lui-même qui a dit de persévérer, je persévère ainsi. Et je prends l'assemblée à témoin de l'amour de Dieu à l'égard de Hugo, de la compassion de Dieu à l'égard de la mère d'Hugo. Et j'en ai la certitude que le miracle va s'opérer. In the name of Jesus Christ. Amen. Alors, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, comblée de grâce. Ça paraît étrange. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie, on dit, elle a salué Élisabeth. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, dès le début même, la parole de Dieu donne envie de... Si je prends, je te salue seulement que l'ange a dit, et au regard de l'enseignement précédent, de la visite, du point de la visitation, on se rend compte que Marie a reproduit ce qu'elle a vécu. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque tu accueilles la parole de Dieu, tu accueilles le message de Dieu, et que tu es rempli d'amour, tu es vraiment chrétien ou chrétienne, tu sais que ce que tu as reçu, ce que tu as accueilli, n'est pas pour toi seul. Quand tu reçois de la part de Dieu, même si c'est une salutation, tu dois donner la salutation à quelqu'un d'autre. C'est biblique. Marie est tellement remplie d'amour et de lumière. Tout ce que Dieu lui donne, elle nous le donne automatiquement. L'ange dit, je te salue comblée de grâce. L'ange lui annonce qu'elle est comblée de grâce. Elle n'a encore rien fait. Elle n'a pas encore réalisé le projet de Dieu. Elle est comblée de grâce. Pourquoi? Parce que d'avance, elle a été choisie par la cour céleste. J'ai donc été choisi pour être son filleul. C'est un fait.
Le Seigneur est avec toi. Elle se demande, mais j'ai fait quoi? À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Qu'est-ce qui va se passer chez Élisabeth? Elle va saluer Élisabeth. Comme elle est comblée de grâce et que le Seigneur est avec elle, lorsqu'elle va saluer Élisabeth, Élisabeth sera comblée. Et le Seigneur sera avec elle au travers de l'Esprit Saint. Marie a reçu, elle a donné. Si vous prenez la parole de Dieu, bon, comme il n'y a pas beaucoup de versets, je peux donner la référence. Actes chapitre 20, verset 35. Jésus même a dit, hein, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Un vrai chrétien, quelqu'un qui est marial, ne peut pas être égoïste, ne peut pas garder pour lui. Ne cherche pas à économiser. Aussitôt, je reçois, aussitôt, je donne. Pourquoi? Parce que la grâce doit se répandre. Nous sommes comme des maillons d'une chaîne qui ne doit pas s'interrompre pour que le Christ soit connu. Tu ne peux pas être marié et puis calculer ton argent. Calculer, toujours tu calcules. Si tu dois faire de bien à quelqu'un ou pas, tu hésites, tu calcules. Elle est comblée de grâce et le Seigneur est avec elle. On comprend ce qui s'est produit lors de la visitation. Elle a comblé Élisabeth. Pourquoi? Comment on traitait Élisabeth? On l'appelait la femme stérile. J'ai lu ça tout à l'heure. Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Mon frère, tu n'arrives pas à enfanter. Ma soeur, tu n'arrives pas à être fertile. Rapproche-toi de Marie. Emmène Marie à te saluer. Lorsque la Vierge Marie te salue, automatiquement tu es comblé de grâce. Si on t'appelait la femme stérile, on va t'appeler la femme féconde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera avec toi automatiquement. C'est ce qu'Élisabeth a vécu. Chez Élisabeth, c'était la préfiguration. C'était le mystère. C'était la préfiguration du vrai mystère. Je l'ai dit hier. Ça signifiait quoi? Le mystère d'Élisabeth annonçait la naissance de l'Église. La nouvelle. C'est tout. Marie a fait combien de temps? Elle a fait 3 mois. Élisabeth était déjà enceinte de 6 mois lorsque Marie l'a visitée. Puis Marie a fait 3 mois. Donc ça fait 9 mois. Élisabeth a donc accouché en présence de Marie. Pourquoi? Parce que Marie est la vraie Église. Ce qui s'est passé chez Zacharie était la préfiguration de l'Église. Ils étaient dans le processus de la réalisation du projet de Dieu. Si l'Église n'est pas là, la grâce ne peut pas venir. C'est pourquoi Marie a fait 3 mois. C'est ce qui manquait à Élisabeth. Ces détails-là ne sont pas là en vain. J'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps pour développer. Ce n'est pas là en vain. Ça correspond à quoi? 3 mois. D'utiliser ce temps pendant 3 jours. Donc, lorsque Jean va naître, la grâce va naître. Comme il est saint, c'est la grâce qui peut préparer la venue de qui? De la parole, c'est-à-dire de Jésus. N'importe qui ne peut pas préparer le chemin, la naissance. Est-ce que si une femme est enceinte, elle arrive à son terme pour accoucher, est-ce qu'on peut prendre un cordonnier pour la faire accoucher? Non. L'Église ne pouvait que naître dans la grâce. C'est tout. Bon, on y va, on continue. J'aime la parole de Dieu. Je peux jouer avec la parole de Dieu par la puissance de l'Esprit Saint. L'ange lui dit, sois sans crainte. Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir un enfant et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, ainsi de suite. Est-ce que vous avez entendu la Vierge Marie? Quand en Israël, il y avait beaucoup de prophètes.
Au soir de l'Annonciation, chercher à aller voir un prophète pour que le prophète lui interprète ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Marie est unique. Elle m'a dit, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? La question de Marie nous indique la profondeur du mystère. Marie nous dit, bon, vous savez qu'en temps normal, le processus pour avoir un enfant, si vous êtes une femme, vous devez être en couple, c'est-à-dire avoir un homme. Là, je n'ai pas encore d'homme et je ne dois pas aller avec un homme. Je ne comprends pas l'affaire. Puis l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Il lui donne le déroulé. De vous à moi, vous pensez sérieusement que Marie accomplit? Non, honnêtement. Quand l'ange a fini de parler, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Oh, voici que tout ça, est-ce que la Vierge Marie a compris ça? Non. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Le mystère, c'est ce qui est l'ordre du surnaturel. Elle ne peut pas comprendre. Mais regardez l'attitude de la Vierge Marie. Lorsqu'elle ne comprend pas la parole de Dieu, lorsqu'elle ne comprend pas le projet de Dieu, lorsqu'elle n'arrive pas à percer le message divin, qu'est-ce qu'elle fait? Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Mon frère, ma soeur, assieds-toi bien. Là se trouve la clé de ton succès. Au travers de cette âme puissante qui a le chapelet. Marie est juive. Elle est au courant de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dit quoi? Proverbe, chapitre 3, verset 5. Fie-toi au Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Sache reconnaître sa présence dans ta vie. Et c'est lui qui dirigera tes pas. Marie sait que ce que l'ange a dit, elle n'a pas compris. Mais elle sait qu'elle ne doit pas se fier à son intelligence. Elle sait qu'elle ne doit pas s'appuyer sur son intelligence. Elle sait que la réflexion peut nous handicaper dans notre élévation spirituelle. Elle sait que l'intelligence a trompé beaucoup de personnes. Bon, elle a décidé simplement de s'attacher à la parole, c'est-à-dire à Dieu, et de laisser Dieu agir. Elle veut simplement reconnaître la présence, c'est-à-dire accueillir la parole. Quelle est la profondeur de ce mystère? Premièrement, personne, je dis bien personne, ne peut entrer dans un mystère sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va plonger la Vierge Marie dans ce mystère que l'ange a décrit. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. Seul le Saint-Esprit peut vous aider à vous plonger dans le mystère. Or, le Saint-Esprit est l'être le plus pur, le plus sensible au monde. J'ai déjà partagé des enseignements sur le Saint-Esprit. Si ta vie n'est pas une vie de pureté, si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, si les pensées de ton cœur sont obscures, si tu es d'une méchanceté rare, si ton comportement est contraire à la parole de Dieu, ton attitude reflète et manifeste les désirs de la chair, tu ne peux pas parvenir à t'y plonger. C'est-à-dire entrer au cœur du mystère pour le vivre, tu ne peux pas. La seule personne qui peut te faire vivre le mystère, c'est le Saint-Esprit.
C'est pourquoi c'est mon ami intime et préféré. Il peut me donner accès à beaucoup d'espace surnaturel. Sans lui, je ne suis rien. Donc, premièrement, avant de commencer à méditer puis prier, merci de chercher à avoir une relation avec Fezu Kerereu, Holy Spirit, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne sais pas prier. C'est lui qui vole à ton secours par des gémissements ineffables. C'est un verset biblique. J'ai déjà partagé un enseignement dessus. Tout part de lui, tout finit avec lui. Mais c'est toi qui donnes le top départ. Merci Seigneur de nous faire découvrir tant de choses. Matthieu 11, 25. Merci d'avoir caché cela aux sages et de l'avoir révélé aux tout petits que nous sommes. Ce sont des mystères profonds, simples, mais qui sont un chemin de salut, un chemin de réussite, un chemin d'exaucement. C'est beau. La réponse de Marie dit beaucoup de choses. Je n'aurai pas le temps d'aborder tous les points. Mais lorsqu'elle dit, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Marie vient ainsi de réaliser, au travers de sa réponse, les deux secrets du surnaturel. Les deux secrets qui touchent énormément le cœur de Dieu. Ces deux secrets qui attirent sur vous la faveur inestimable de Dieu, que je ne cesse de répéter tout le temps. Le premier secret, Holy Bible, the Word of God, la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu t'indique le deuxième secret, l'offrande. C'est tout. C'est fini. Marie dit à Dieu que ta parole prenne forme et vie en moi. Premier secret. Deuxièmement, elle dit à Dieu, je te fais don de mon être. Je m'offre à toi afin que tu disposes de mon corps, de mon âme, de mon esprit, conformément à ta volonté par la puissance de sa sainte parole. Cette parole dans laquelle j'ai placé toute ma confiance. Je renonce ainsi à mes projets personnels. Quitte à perdre mon futur mariage avec Joseph. Marie savait très bien que si elle tombait enceinte, Joseph allait lui dire, la grossesse vient de qui? Pourquoi? Marie est une chrétienne comme moi. C'est-à-dire que je suis un chrétien comme elle, puisqu'elle est née avant moi. C'est-à-dire un chrétien réaliste. Marie connaît la réalité. Elle a ses deux pieds sur la terre. Jamais, nulle part, on n'a vu tel événement. Une femme tombe enceinte sans homme, rien. Elle sait ça. Elle sait que ça peut détruire son futur sacrement de mariage. Mais Marie n'a pas peur. Et toi, pour t'abandonner au Seigneur, pour suivre le Seigneur, pour conformer ta vie à ta parole, tu crains que ton mariage se gâte. Tu crains que ta femme te quitte, que ton homme te quitte. Tu n'as pas encore compris le mystère. Si elle a fait don de son corps, elle a fait don de son être, elle a dit à Dieu, ta parole qui est esprit, je te donne plein pouvoir pour circuler en moi, pour faire de moi tout ce que tu veux. Je m'abandonne à toi parce que je te fais confiance. Si tu respectes les deux secrets bibliques, que ces deux secrets bibliques partent d'une bonne intention, c'est-à-dire de la foi, remplie d'amour, le monde entier ne te reconnaîtra plus. Pourquoi? Parce qu'on dira toujours de toi que tu es bien heureux ou bien heureuse. Simplement parce que Dieu cherche des gens comme ça pour réaliser ses projets. Don de son être. Accueil de la parole, puis don de son être, sans hésitation. Abandon total. Qu'est-ce qui s'est produit? Elle commence à vivre le mystère.
Elle est imprégnée de la parole. Elle est confondue à la parole. Elle vit le surnaturel en elle. Elle ne peut plus s'arrêter. Sa vie n'est plus pareille. Pourquoi? Vous ne pouvez pas être dans cet état, dans un tel mystère, et ne pas devenir témoin. Elle est obligée d'être témoin. Elle est obligée d'aller porter cette bonne nouvelle à d'autres personnes, à commencer d'abord par la demeure de Dieu, c'est-à-dire Élisabeth. Pourquoi? Le psalmiste dit quoi? Psaume 27, verset 4. Le roi David dit quoi? J'ai demandé une seule chose au Seigneur, c'est d'habiter dans la maison du Très-Haut. Si David, qui était le choix du cœur de Dieu, sa préoccupation c'était d'habiter dans la maison du Seigneur, et la Vierge Marie donc. C'est pourquoi elle s'est empressée d'aller habiter dans la demeure du Seigneur qui est Élisabeth. C'est d'une profondeur. Or, quand tu vis un tel mystère, tu dois faire sortir quelque chose de glorieux au travers de ce mystère. Quelque chose qui sera le témoignage de la puissance de ce mystère. Marie n'avait donc le choix que de donner naissance au Christ, au Messie. Marie se laisse emporter par la parole. Marie se laisse transformer par la parole. Marie se met en mouvement pour accomplir la parole, pour la réaliser, pour se laisser réaliser. Alléluia. Et Jésus va naître d'un tel mystère. Lui qui a été annoncé comme le Sauveur, il sera appelé Fils de Dieu. Ainsi de suite. Mais un mystère ne peut pas donner vie. C'est-à-dire ce qui sort d'un mystère ne peut pas se faire naturellement, comme si c'était une vie normale, un accouchement normal. Non, pas du tout. C'est pourquoi il va naître dans de telles conditions. Au milieu des animaux. Vous savez, les animaux, où ils broutent, c'est là ils font leurs déchets, tout ça. C'est-à-dire, il naît dans nos péchés directement, qui traduit sa destinée. Quand tu te plonges dans un tel mystère et que tu as conscience de la naissance dans des conditions obscures, sales, du sauveur de l'humanité, c'est comme un contraste, c'est comme une contradiction. Un sauveur qui naît dans de telles conditions. C'est pourquoi Jésus sera toujours incompris. Il y aura toujours un contraste, une opposition entre lui et le peuple juif. Ce n'est pas de sa faute. Sa naissance indiquait sa destinée. Il pouvait. C'est-à-dire, Saint Paul dit quoi? De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Donc, il a choisi volontairement de devenir pauvre pour que toi, tu sois riche. Si tu médites la naissance du Christ, si tu vis la naissance du Christ, pourquoi ta situation ne change pas? Puisque ta souillure, toi-même avant que tu naisses, t'a précédé. Il est né de là-bas.
Il est né dans ses odeurs. Tout ce qui devait être un obstacle pour toi, lui, il est né là-bas. Il a commencé à respirer cela. Avait-il le choix? Non. Vous avez déjà vu un bébé se plaindre? Non. Quand on veut grandir spirituellement, on se plonge dans un mystère. Quand on vit le mystère et qu'on sort du mystère, on garde la même attitude qu'on a vécu dans le mystère, c'est-à-dire on ne se plaint pas. Pourquoi? Au cœur du mystère, on se laisse façonner, transformer. On accomplit la parole, on la réalise et on laisse la parole nous réaliser. On n'a pas de mots à dire. Quand on en ressort, on n'a plus rien à dire. La vraie élévation spirituelle se fait en silence, sans murmure. Beaucoup ne sont pas exaucés à cause de leur murmure, du fait de leur murmure. Murmure trop contre Dieu. Crie à Dieu matin, midi, soir. Dieu n'a même pas le temps de faire une sieste, de se reposer. Un magouillet est passé, on l'appelle au secours. Un oiseau s'est trompé, il est tombé sur ta fenêtre, on appelle au secours. Ça y est, tout ce qui est naturel, normal, devient anormal pour certains chrétiens. Il va naître dans de telles conditions. Oh, il y a beaucoup à dire, mais on va essayer d'avancer. Le carême approche. Cette naissance qui émane d'un mystère va bouleverser l'humanité, c'est normal. C'est ce qui certifie le mystère. Mais comment cela peut bouleverser l'humanité s'il n'est pas présenté au monde? S'il reste enfermé dans la crèche ou à la bergerie? C'est pourquoi la Vierge Marie et Joseph étaient obligés de le présenter au temple. Pourquoi on le présentait au temple? Je vais vous expliquer. D'abord, c'était la loi juive. Mais on n'y peut rien. Mais au-delà de la loi juive, qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Joseph et Marie se rendent au temple pour présenter l'enfant Jésus. Et on prend l'enfant et on le présente à l'assemblée pour que l'assemblée voie l'enfant. Cela signifie tout couple qui accueille la parole de Dieu, qui se laisse toucher, transformer par la parole de Dieu, doit à son tour et en retour porter cette parole aux autres, la présenter aux autres, en être le témoin. Ça, c'est un. Deux, Dieu veut nous montrer ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire la vraie famille chrétienne. C'est la composition du couple. Joseph, père protecteur. Marie, mère nourricière. Un vrai couple au regard de Dieu, une vraie famille au regard de Dieu, c'est une famille qui veille à accueillir la parole, à protéger la parole et à porter la parole aux autres. Parce que celui qu'on présentait selon la loi juive, c'était un enfant. Mais pour nous, qui sommes maintenant dans l'élévation spirituelle, avec toutes ces connaissances qu'ils n'avaient pas, ce n'était pas Jésus qu'on présentait. C'était la parole qu'on montrait à l'humanité. Pour dire, c'est la parole désormais qui va vous sauver. Si vous voulez être sauvé, eh bien, suivez la parole. Soyez comme ce couple. Ça veut aussi dire que la vraie famille chrétienne, c'est cette famille qui se constitue
qui se crée, qui se façonne au cœur du temple, c'est-à-dire au cœur de l'église, au cœur de la parole. C'est la vraie famille. Parfois, quand vous immigrez comme moi, des jours de fête, par exemple aux États-Unis ici, Thanksgiving ou quand j'étais en Europe, voilà, il y a des fêtes. On vous demande, ah, vous allez partir en famille. Quand vous dites, je n'ai pas de famille ici aux États-Unis, les gens ont pitié pour vous. Ah, vous êtes seul. Ah, mais comment vous allez faire? Puis je leur réponds, comme le prêtre l'a dit un jour, lors de la célébration eucharistique. Ma vraie famille, c'est vous. Ah bon? Je dis, mais nous sommes à l'église. Nous sommes censés être des frères et des sœurs. Ma famille biologique est peut-être restée dans un autre pays. Mais ma famille spirituelle, qui est la vraie famille, c'est vous. Et là, tout de suite, vous vous apercevez que nous sommes nombreux à être des chrétiens, à entendre la parole, mais à ne pas l'accueillir. Nous ne laissons pas la parole retentir en nous. Malgré le fait que nous soyons baptisés, confirmés, nous continuons à demeurer dans cet état d'esprit charnel qui nous donne de croire que notre vraie famille est d'abord la famille consanguine, c'est-à-dire charnelle. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Sinon, Jésus ne s'est jamais présenté au temple. Il pouvait s'arrêter à un carrefour, Joseph et puis Marie, puis dire, le voici. Au temple, c'est la maison de Dieu. C'est ça. Mon frère, ma soeur, comment vis-tu ton couple? Est-ce que tu prends soin de la parole de Dieu au cœur de ton couple? Est-ce qu'au cœur de ta famille, la parole s'y trouve? Est-ce que tu vis la parole? Est-ce que tu transmets la parole à tes enfants? Est-ce que tu portes la parole vers les autres? C'est ça, là. Jésus est présenté au temple. Il y a beaucoup à dire, j'essaie de sauter pour aller plus vite. Une fois qu'il est présenté au temple, qu'est-ce qui se produit? Jésus se retrouve chez lui. Pourquoi? Il est dans la demeure de son Père. C'est là qu'il se sent vivant. C'est là qu'est sa vraie famille. C'est là qu'est son Père. Vous voulez qu'il parte où? C'est pourquoi il va rester au temple. Et la Vierge Marie et Joseph seront obligés d'aller le chercher. Et il va leur dire, ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Le dernier point, Jésus est retrouvé au temple. Et là, je vais essayer de décortiquer un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne le dernier point par lequel nous avons commencé d'ailleurs. Si vous avez bonne souvenance, qui était le livre de Luc, chapitre 2, verset 41 à 52, dont je vous disais que j'allais en prendre un seul point. Ne le trouvant pas, il s'agit de Jésus, il retournait à Jérusalem en continuant à le chercher. Puisque au bout d'une journée, il fit une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Joseph et Marie se sont aperçus qu'au bout d'une journée, le Christ n'était pas présent. Ils ont décidé de le chercher. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Ce petit paragraphe regorge de beaucoup de trésors. On va essayer un peu. Quand tu commences à méditer le rosaire, puis à prier, que ta vie n'avance pas,
Tu rentres à l'église, tu sors, rien n'y fait. La Vierge Marie vient de te donner un secret. Puis c'est un verset biblique, donc c'est une réalité. Et moi, les versets bibliques, je dois les démontrer et les vivre. Sinon, la parole ne sert à rien. Elle s'aperçoit au bout d'une journée que le Christ n'est pas présent. Ça signifie quoi? Pourquoi tu continues de répéter les mêmes prières si rien n'avance dans ta vie? Pourquoi tu continues de réciter le rosaire? Parce que si tu médites, puis pries, il y aura un résultat. Si tu récites le rosaire, ou si tu pries le rosaire directement sans méditation, il n'y aura pas de résultat. La Vierge Marie dit, mais pourquoi tu fais ça? Un vrai chrétien, puis quelqu'un qui est vraiment marié, doit toujours, je vous ai donné Proverbe 3, 5, non? Voir, trouver, reconnaître la présence du Christ dans sa vie. Si 24 heures passent sans que tu aies aperçu la présence du Christ dans ta vie, arrête tout ce que tu fais. Car il n'y aura aucun résultat. Pourquoi? Lorsque le Saint-Esprit te plonge au cœur du mystère, pour que tu le vives, ce mystère, quand tu commences à le vivre, c'est en ce moment que tu peux parler au Christ, que tu peux parler à Dieu, qu'on appelle la prière. Mais si tu es au cœur du mystère, tu es en train de vivre le mystère, que le Christ n'y est plus, tu parles à qui? Donc, il n'y a pas prière, puisque le Christ n'est pas là. Dieu n'est pas présent. Tu vas t'adresser à qui? Qui va t'exaucer? Le Christ doit être présent dans ta vie tous les jours. Ça veut dire, tous les jours, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois l'écouter. Tu dois l'accueillir. Elle doit couler dans tes artères, dans tes veines, à la place de ton sang. Elle doit être gravée dans ton cœur de chair. Ton comportement, ton attitude, tes paroles doivent refléter la parole qui est présente en toi. C'est ce qui atteste que le Christ est là. Si ce n'est pas le cas, la Vierge Marie t'invite à marquer une pause sur toutes tes prières et aller à sa recherche. Premier point. Deuxièmement, ne le trouvant pas, il retournait à Jérusalem en continuant à le chercher. Selon la coutume juive, ils reviennent de leur pèlerinage, sont partis à Jérusalem, donc ils rentrent tous. Supposons qu'ils retournent en partant dans ce sens. Marie s'aperçoit avec Joseph de l'absence du Christ. Elle décide de ramer à compte courant, c'est-à-dire de partir dans le sens inverse. Qu'est-ce qu'elle nous dit là? Marie te dit, si on dit, il y a une église, quand tu vas là-bas, tu te maries, tout le monde a couru, waouh, ne suis pas les gens bêtement. Si on dit à tel serviteur de Dieu, si quand tu es là-bas, quand il prie net, tu n'avais pas enfant, tu vas, waouh. La Vierge Marie dit, ça, ce n'est pas la spiritualité. Tu cherches juste un intérêt. Et dans la parole de Dieu, il y a des secrets. La Vierge Marie dit, la vraie spiritualité ne suit pas les gens bêtement. La vraie spiritualité, c'est de marquer une pause, de regarder si le Christ est présent ou pas. S'il n'est pas présent, d'aller à sa recherche. Quitte à ramer à compte courant, quitte à aller dans le sens inverse de ce que tout le monde fait. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient me donner un bel exemple. Et le Saint-Esprit me dit Bartimée. Bartimée, sa prière n'était pas conventionnelle.
Bartimée a rassemblé toute sa misère dans prends pitié. Mais tous les jours, litanie des anges, litanie des saints, Padre Pio, Rita, tu fais de toutes ces âmes un rituel. Ça devient une corvée. Parfois, ça devient un bagage. Tu peux passer toutes les nuits avec des livrets. C'est comme ça, tu lis. Et tu penses que tu as prié. Ce n'est pas une prière. La Vierge Marie te dit, pardon, fais à cause de Dieu. Il faut décharger ton bagage. Ton bagage t'empêche d'avancer mieux. Regarde. Il dit, décharge-toi sur lui. Pourquoi? Si ton fardeau est lourd, tu ne peux pas avancer. L'élévation spirituelle, ce n'est pas une répétition des prières toutes faites tout le temps. C'est ce qui tue beaucoup de catholiques. Ils vont vous aligner chapelet, mille ave, miséricorde divine, sang, akissi, chapelet de vert, chapelet jaune. Quand ils vont finir de faire tout sortes de chapelets, ils vont prendre un livre, ils vont lire la litanie des anges. Ils vont finir, ils vont lire tout, ils vont faire tout sauf la lecture de la parole de Dieu. Ils ont fini, ils sont satisfaits. Parfois, ils n'arrivent plus à dormir. Ou ils dorment peu parce que toute la nuit, c'est ce qu'ils font. Ils sont épuisés. Pourquoi? Peut-être une personne a entendu, une personne a étudié telle prière de Padre Pio, ça a marché, donc on s'y met. La Vierge Marie dit, je ne suis pas les gens bêtement. Chaque être humain est doté d'un ADN. Son ADN l'identifie uniquement auprès de Dieu. Déjà auprès des humains. Ça signifie que chaque être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, façonné des mains de Dieu, a une relation particulière avec Dieu. C'est pourquoi vous allez voir des gens font 2 minutes de prière, ils sont exaucés. Toi, tu fais 1 heure, ça ne marche pas. Tu dois faire 1 nuit de prière, 1 semaine de veille avant que ça marche. Cherche à savoir quelle est ta relation avec Dieu. Comme ça, tu seras moins frustré. La Vierge m'a dit, parfois dans la vie, il faut ramer à compte courant. C'est-à-dire, il faut franchir notre cap dans ta prière. Sors des habitudes. Sors de ton confort. Elle a décidé de ramer à compte courant. De retourner à Jérusalem. Ça veut dire quoi? Il revenait d'un pèlerinage. Elle a décidé, avec son époux, Joseph, c'est-à-dire en couple. Puis ils vont revenir à Jésus, donc en famille. Ce sont les moyens d'aller en pèlerinage seul, en couple, en famille. Elle a décidé d'aller en pèlerinage personnel et personnalisé. Puis, elle va nous donner tous les secrets. Et vous allez comprendre l'importance. D'ailleurs, permettez-moi que Dieu bénisse cette personne abonnée. Je vais donner son témoin avant de parler de la Vierge Marie. Voici une personne que j'appelle affectueusement maman sagesse de Dieu parce que mère, elle est, qui a décidé de marquer une pause professionnelle et de prendre 1 mois complet pour aller en retraite personnelle et personnalisée à la recherche de qui? Du Christ. C'est-à-dire 31 jours où, dans une communauté mariale, elle a ouvert son portefeuille. Elle a regardé le peu d'argent qu'elle a. Elle a décidé de tout dépenser en allant s'inscrire dans une communauté. Ce n'est pas un pèlerinage que les gens organisaient, c'est elle seule. Elle va y entrer seule, elle va sortir seule. Bon, si tu n'as pas été choisi par Dieu, si le Saint-Esprit ne t'habite pas, expliquez-moi qui peut faire ça. Tu vas laisser ton travail, ton salaire, tu vas marquer une pause sur ta vie. Elle est mariée, elle a des enfants. Je dis, mais elle est. Elle va laisser tout ça, c'est-à-dire tout ce qui lui tient à cœur, pour entrer dans une intimité avec le Christ. Si tu n'es pas choisi par la cour céleste, tu es choisi par qui? Parce que ce genre d'intention, la chair ne peut pas te révéler ça. Seul Holy Spirit, peut susciter un tel désir, une telle soif de connaissance de la parole de Dieu au travers de ma marraine spirituelle. Maman sagesse de Dieu, que Dieu te bénisse.
Pourquoi? Quand tu prends de telles initiatives, avant que ça commence, le Seigneur te montre déjà s'il approuve ou pas ce cheminement, c'est-à-dire ce pèlerinage. Le Seigneur va te montrer par un signe concret, palpable. Soit quelqu'un va te donner l'argent, soit quelqu'un va te dire quelque chose qui va dans le sens de ce que tu as décidé de faire, alors que la personne ne sait pas. Ou le Seigneur va t'apparaître, ou la Vierge Marie. Tu auras un signe de la cour céleste avant de commencer. Pourquoi? Parce que tout a lieu d'abord surnaturellement avant que cela soit manifesté physiquement. Et d'ailleurs, c'est grâce à Maman Sagesse de Dieu que l'enseignement sur la puissance du chapelet au travers duquel nous méditons le rosaire a lieu. Pourquoi? Parce qu'en allant en Fatima, lorsque mes pieds ont foulé la terre du Portugal à Lisbonne, dans la voiture qui me conduisait à Fatima, en voulant préparer le cheminement de ma maman Sagesse de Dieu, c'est là que le Saint-Esprit a mis à cœur ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu es béni par Dieu, tu es béni. Maman Sagesse de Dieu, que Dieu te bénisse et que cette intimité pendant 31 jours, 30 nuits, soit une source d'élévation spirituelle pour toi au nom de Jésus. Et que les signes, les prémices de la présence de Dieu se décuplent au septuple, au centuple, dans ce cœur à cœur que tu vas vivre par le cœur de Marie avec le Christ. In the name of Jesus Christ. Et pas en pèlerinage. Comment se déroule le pèlerinage de la Vierge Marie? Ce sont des versets bibliques et je vous invite à les vivre. La Bible nous dit que c'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvaient dans le temple. Elle et Joseph ont marché. Moi encore, Dieu m'a accordé la grâce pour aller au Portugal, c'était en avion. Elle a marché. Ça signifie quoi? Quand on part en pèlerinage, ce n'est pas pour aller se prendre des selfies à chaque seconde. C'est pour aller vivre là où on foule les pieds. Pourquoi? Parce qu'on passe là où le Christ est passé, on le cherche, on est à sa recherche. Donc on vit ce qu'il a vécu. C'est comme ça qu'on va le trouver. Quand vous regardez un archéologue, il s'abaisse sous le soleil, il gratte. Ceux qui ont laissé des traces, c'est comme ça ils étaient. Mais tu vas en pèlerinage, tu cherches à prendre les photos. Tu ne sais même pas quel chapitre tu vas lire là-bas, quel verset tu vas lire. Tu n'as aucune préparation avant de partir. Comment tu vas retrouver le Christ? Elle a commencé à marcher. Marche. Quand on part en pèlerinage, on va dans un détachement total. On ne va pas en pèlerinage pour se maquiller, pour se coiffer avec des coiffures. On ne va pas mettre des faux ongles, des faux cils. C'est le détachement complet. On va à la recherche du Messie, du Sauveur de l'humanité. Pourquoi tu veux te surcharger avec des bagages? Puis elle nous donne un autre secret, un secret puissant. C'est au bout de 3 jours qu'il le trouvait dans le temple. La Vierge Marie nous dit clairement, pour aller à la recherche du Christ, pour aller en pèlerinage, le minimum de temps que nous devons prendre, c'est minimum 3 jours. Puis, elle nous donne la certitude. Pourquoi? Elle est bienheureuse. Elle est comblée de grâce. Le Seigneur est avec elle. Tout ce qu'elle fait est coordonné par la cour céleste au nom de Jésus. Si elle te dit qu'elle a marché pendant 3 jours, elle cherchait le Christ. Et le 3e jour, elle a trouvé. Tu ne peux pas aller en pèlerinage une journée. Ce n'est pas un pèlerinage. Bon, je dis, si tu cherches le Christ et le recherches, ça n'a rien à voir. Tu vas à un recueillement, en groupe, vous partez, ça n'a rien à voir. Mais tu cherches le Christ. Tu dois le chercher de façon personnelle et personnalisée. Puis, elle nous donne maintenant, en nous ouvrant son cœur. Parce que la Vierge Marie est gentille, elle pense à tout le monde. Elle dit, si tu as l'argent,
Va à Jérusalem. C'est à Jérusalem elle a trouvé le Christ. Va en Israël. Va à Fatima. Va à Lourdes. Va au sanctuaire Maria en Côte d'Ivoire. Va à Issia. Va à Compostelle. Va à Saint-Damiano en Italie. Et j'en passe. Si tu n'as pas les moyens, tu es pauvre, tu n'as jamais travaillé ou tu as perdu ton travail, tu es au chômage, il faut acclamer Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que le chômage est une malédiction. Non, le chômage est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Pourquoi? Dieu te rend disponible pour que tu partes à sa recherche. Mais comme toi, tu n'as pas vu ça, tu accuses les sorciers. Le sorcier ne peut rien te faire si le Christ est présent dans ta vie. C'est pourquoi en 24 heures, si tu ne sens pas sa présence, va le chercher. Parce que s'il n'est plus présent, le sorcier, le diable peut te détruire. Et tu vas prier qui? Qui va t'exaucer? Qui va te protéger? Personne. Pourquoi tu n'es dans aucun mystère? Le diable ne connaît pas le mystère. Comment il va te trouver? Si tu es dans le mystère que tu le vis. Donc, si tu es au chômage, dis merci au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il te rend disponible pour aller à sa recherche. Comment tu peux aller à sa recherche? Puisque tu vas dire, Frère Marie, je n'ai pas de moyens. Ils ont trouvé Jésus où? Au temple. Le temple, c'est quoi? La maison de Dieu, c'est-à-dire l'église. Alors, laisse-moi te dire ce que la Vierge Marie m'a conseillé. Si plus rien ne va dans ta vie, quelle que soit ta misère la plus extrême, tes difficultés, ta stérilité, tout ce que tu imagines de catastrophique dans ta vie, si tu veux vraiment un bouleversement radical, que tu es au chômage, la Vierge Marie dit, lève-toi si tu n'as pas d'argent. Lève-toi à 4 ou à 5 heures du matin. Va à l'église. Dès qu'on ouvre, sois la première personne à rentrer. D'abord, avant que je continue, laisse-moi te dire quelque chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un, je mets quiconque au défi, qui s'est levé tôt le matin pour aller balayer l'église sans rencontrer le Christ. Au bout de 3 jours. C'est impossible. En général, 1 ou 2 jours même suffisent. J'ai donné un cheminement que le Saint-Esprit m'a communiqué pour une de mes mamans, maman que j'appelle Marie Dieu donné au Congo. Je lui ai dit, le Saint-Esprit te demande d'aller au tabernacle, t'asseoir pendant 3 jours. C'est une maman paralysée. Paralysée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas marcher. Elle n'est pas autonome. Et tu verras. La maman, elle a trouvé quelqu'un. Elle n'a pas fait comme celui qui est au bord de la piscine. Oh Seigneur, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Elle est partie au tabernacle. On l'a mis dans une voiture, on l'a déposée. Le premier jour, le Christ s'est manifesté. Ce n'est pas une affaire de elle doit guérir. Ce n'est pas ça qui est important. La présence du Christ dans ta vie d'abord. Que Dieu te bénisse, maman Dieu donné. C'est un processus et tu verras bientôt que tous tes nerfs vont se rétablir au nom de Jésus. Va à 6 heures ou à 5 heures. Dès qu'on ouvre l'église, assieds-toi là. Il faut y aller avec la parole de Dieu. Éteins ton téléphone, s'il te plaît. Au tabernacle, ne va pas discuter avec les gens à l'église. Tu t'assois devant le tabernacle, tu es fatigué, tu te couches. Mais lis la parole. Lis la parole, tu es fatigué, assieds-toi, tu es fatigué, couche-toi. Jusqu'à ce qu'on ferme l'église. Tu peux sortir de l'église, tu rentres chez toi, tu te couches. Tu ne vas pas au maquis, tu ne vas nulle part. Quand tu sors de l'église, tu gagnes ton domicile. Tu vas te coucher. Le lendemain, la même chose. Pendant 3 jours. Si le 3e jour, tu n'as pas rencontré le Christ, c'est que le verset n'est pas vrai. Ça, c'est deuxièmement. Hein. C'est que ceux qui ont l'argent payé, ceux qui n'ont pas l'argent au temple, c'est-à-dire à l'église. Troisièmement, la Vierge Marie nous dit, il y a des personnes paralysées qui n'ont personne pour les porter. Il y a des personnes qui sont frappées d'une maladie, qui ne peuvent pas bouger, qui sont obligées de rester enfermées dans la chambre, comme Matt Robin. La Vierge Marie dit, ils l'ont trouvé où au temple, il faisait quoi? Il était assis au milieu des docteurs de la loi, il faisait quoi? Il les écoutait et leur posait des questions sur quoi? La parole. Donc il était où? Au cœur de la parole, dans le temple. Donc la Vierge Marie dit, tu peux partir quand même en pèlerinage, tu prends ta parole. Tu dis à ceux qui t'apportent la nourriture de frapper la porte juste pour te donner la nourriture, pour que tu prennes tes médicaments si tu prends les médicaments. Pendant 3 jours, tu es enfermé, tu ne parles à personne. Tu prends tes médicaments, tu manges, tu prends tes médicaments, tu dors. Quand tu te réveilles, tu lis la parole. Tu es fatigué, tu te couches. Tu te réveilles, tu lis la parole. Pendant 3 jours, au plus tard, le 3e jour,
tu rencontreras le Christ. Mais il ne faut pas allumer la télévision ni la radio. Ferme ton téléphone, ne va pas sur les réseaux sociaux, pas la personne. Quel est le secret qui est dedans, dans tout ce que je viens de décrire? La Vierge Marie nous informe de façon subtile que notre environnement doit être saturé de la parole de Dieu. C'est comme ça le Christ sera présent en nous. C'est comme ça tous les miracles vont se produire. Ce qui nous souille, ce qui rétale nos grâces, c'est que notre environnement et notre intérieur ne sont pas à 100% connectés à la parole du fait du monde dans lequel nous vivons. Tellement de bruit, tellement de bavardage, télévision, radio, tout nous sature, les réseaux sociaux, tout. C'est ce qui nous sépare, qui sépare l'humanité de la grâce, de la bénédiction. La Vierge Marie dit, si tu fais ça, au bout de 3 jours, tu vas rencontrer le Christ. Ce sont des versets bibliques. Pourquoi? Il dit, pourquoi me cherchez? Vous ne savez-vous pas que je me dois d'être dans la maison de mon Père? C'est-à-dire au cœur de la parole de Dieu. Tout chrétien, donc, qui lit la parole de Dieu, demeure dans la maison de Dieu. Car la parole de Dieu est la demeure de Dieu. Parce que la parole est esprit. C'est pourquoi je vous invite régulièrement à lire la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, nuit et jour, sans faire quelque chose d'autre, le miracle se produit automatiquement. C'est un secret biblique. Je l'ai expérimenté cela. Et j'ai vu la puissance de Dieu. C'est comme ça que Dieu a commencé à faire tomber les écailles de mes yeux, à ouvrir mon esprit à la compréhension des mystères cachés de sa parole. Je me suis coupé de tout. Bref, il ne s'agit pas de moi. Puis, il y a tellement de choses à dire. Je voudrais terminer par un point qui fatigue beaucoup les chrétiens. Lorsque la Vierge Marie a trouvé, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi. Regardez comment la Vierge Marie s'efface dans son couple. Elle commence par voir ton père et moi. Lorsque la Vierge Marie dit, oh, c'est pas ce qu'elle voulait dire, mais le Saint-Esprit met les choses dans mon cœur, ça me plaît. Quand la Vierge Marie voit ton père et moi, la Vierge Marie vient de dire, sans le savoir, indirectement, en tout cas, peut-être elle le savait, mais c'est pour nous, certainement, que la priorité du Christ doit être d'abord son Père. Elle dit, vois ton Père et moi. Nous avons souffert en te cherchant. Elle lui dit, si toi, Jésus, tu ne cherches pas à combler ton Père il sera triste, il va souffrir. Elle dit, vois ton Père. Et puis Jésus lui dit, moi aussi, je me dois être dans la maison de mon Père. Il s'agit de Père, donc de Dieu. Joseph, un protecteur. Qui est Dieu, le protecteur? Dieu n'a pas choisi Joseph au hasard. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce que le Saint-Esprit vient de me dire. Ce que je voulais dire maintenant, la question de Marie, puis ce qu'elle dit, vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant, traduit la détresse, l'angoisse, la misère dans laquelle ils étaient plongés du fait de l'absence du Christ. Vous imaginez, vous êtes des parents et vous perdez de vue votre enfant. Mais vous pouvez, excusez-moi l'expression, péter les plombs. Si vous êtes plongé dans un désarroi, dans une détresse, dans une souffrance incommensurable, incalculable, vous êtes inconsolable. J'appuie dessus, pourquoi? Vous allez comprendre. Jésus, lorsqu'il venait de Jérusalem avec sa famille, était confronté à un dilemme, pas pour lui, pour nous. Le dilemme, c'est pour nous parce que lui, il savait ce qu'il faisait. Il se doit d'être dans la maison de son père. C'est là-bas qu'il a été présenté. C'est là-bas qu'il doit vivre. C'est là-bas qu'il doit agir. Sinon, son père va souffrir. Jésus sait que s'il avertit ses parents qu'il veut rester à Jérusalem, dans le temple, au cœur de la parole, ses parents vont refuser à juste titre. Pourquoi? Il est mineur. S'il prend la décision de partir sans leur dire, il va détruire leur cœur de tout ce que j'avais décrit tout à l'heure, l'angoisse, la misère, le désarroi, tout ça, l'inquiétude, tout ça. Face à ce dilemme, c'est pour nous, hein, pas pour Jésus.
Jésus a tranché tout de suite. Il a préféré ne pas leur dire et de partir. C'est tellement profond, je ne pourrais pas... Oh, j'ai envie de parler, le temps passe. Je vais essayer de parler de quelques points. Le reste, on va mettre ça dans le livre. Jésus veut clairement nous dire, ne laissez aucun lien de sang, ne laissez aucun désir de la chair, ne laissez rien de terrestre vous retenir dans l'obscurité, vous séparer du chemin que Dieu vous indique, vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, au risque de voir ce que vous avez de chair souffrir. Vous imaginez la douleur d'un enfant qui sait qu'il va déchirer le cœur de ses parents, mais qui quand même accepte d'emprunter le chemin que Dieu lui indique pour accomplir la volonté de Dieu. Qui peut faire ça? C'est pourquoi le Christ a dit, si tu veux regarder en arrière, tu n'es pas digne de me suivre. Si tu veux enterrer les morts, tu n'es pas digne de moi. Laisse les morts enterrer les morts. C'est pourquoi je vous disais dans l'enseignement précédent, tu viens me dire qu'un membre de ma famille, quelqu'un est mort, défait quoi? Si c'est un chrétien, il n'est pas mort, il dort. Il va rejoindre le Père. Avant moi, c'est une grâce. Ça vient de là. Pourquoi? Vous allez voir des chrétiens baptisés, confirmés. Ta femme te laisse, ou ton copain t'a trompé, ou ton mari allait faire enfant ailleurs, ou on t'a licencié, tu as perdu ton travail, ou tu as fait une fausse couche, ou tu as ta 7e fausse couche, ou tu n'arrives pas à enfanter, ta belle famille t'humilie. Vous allez voir des chrétiens, la liste est longue, traverser des difficultés comme ça, être tellement découragé au point de vous dire, je n'ai plus la force de prier, je n'y arrive plus. C'est que tu n'avais pas envie de prier, ou tu ne connais pas le sens de la prière. Je ne dis pas, je ne remets pas en cause votre souffrance. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Mais ce que vous vivez et ce que le Christ a fait subir à Marie et Joseph, qu'est-ce qui est plus violent? Qu'est-ce qui est plus violent? J'ai prié jusqu'à mon enfant continue de boire, de se droguer, je n'en peux plus. C'est bon, mais ça ne sert à rien. Tu n'avais pas envie de prier. Des gens se sacrifient pour que les enfants fréquentent dans les meilleures universités, dans les meilleures écoles, construisent des maisons avec des chambres climatisées. Chaque enfant a sa chambre climatisée. Ils sont prêts à dépenser des millions d'euros, de dollars ou de francs CFA. Mais ils ne sont pas prêts à dépenser la moitié pour instruire leurs enfants la parole de Dieu. Combien sont ces parents qui envoient les enfants en pèlerinage à 10 ans, 12 ans en Israël, à Fatima? Combien sont ceux qui se préoccupent même de ça? Combien sont ceux qui font ça? À 12 ans, ils n'avaient que 12 ans le Christ. Et on est étonné qu'une fois que nos enfants grandissent, leur foi est vacillante. Mais on a fait quoi? Abraham se promenait avec Isaac. Donc tu vas me dire quoi? Que tu es trop riche, tu es trop bourgeois, tu es le président de la République, tes enfants, tes ministres. Regarde, Abraham, tu n'étais pas riche que lui. Abraham était tellement riche, sauvagement riche, il faisait dormir Isaac et Jacob sous une tente au désert. Il pouvait se construire les châteaux, les castors les plus grands du monde. Quand tu rentres dans la maison, tu fais comme ça, les lumières s'allument. Mais Abraham savait qu'il était un pèlerin. Un pèlerin ne cherche pas à construire un immeuble, il ne peut pas emporter ça. Si Dieu lui dit, quitte Bongouanou pour aller à Ara, à Safoué, ou bien pour aller à Bassam, ou bien pour aller à Brazzaville, tu vas soulever ton immeuble comment? Tu seras retenu par quelque chose. C'est ce que le Christ dit. Quand vous comprenez ça, il y a des choses que vous ne demandez plus à Dieu parce qu'il ne reste pas grand-chose à demander. Ton mari te quitte, tu pleures. Tu traverses une situation, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Au point où tu ne peux plus prier, quoi. Je suis fatigué, la situation, mais... Est-ce que tu as vu la détresse de Marie? Elle dit à Jésus, vois comme ton père et moi, nous avons souffert. Ça traduit sa souffrance. Jésus a préféré laisser Marie et Joseph souffrir pour accomplir la volonté de Dieu que de les combler eux pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Jésus sait très bien que Dieu est le créateur et la créature ne peut jamais sauver l'autre créature. C'est-à-dire que je ne peux pas sauver mon prochain. La seule personne qui peut me sauver mon prochain, c'est Dieu. Pourquoi? Regardez, des gens sont
milliardaires. Quand ils ont un enfant malade, un mari, une femme malade, ils font quoi? Ils envoient dans les meilleurs hôpitaux dans le pays, dans les meilleures cliniques, ou ils cherchent un pays étranger, ou ils les envoient dans l'avion médicalisé, mais la personne finit par mourir quand même, malgré les milliards. Ça sert à quoi? Moi, je connais une seule personne. Tu n'as pas besoin de sortir de ta chambre, il peut te guérir. Non, je vais envoyer telle personne, mon parent, dans tel hôpital, je vais envoyer dans tel pays. Tu n'as lu la Bible. On dit qu'elle a touché la frange de son vêtement. L'hémorragie s'est arrêtée. Elle a dépensé son argent partout. Pourquoi le verset dit ça? C'est pour te dire, si tu regarde, si tu as beaucoup d'argent, tu ne sais pas quoi faire, envoie-nous, on a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Puis envoie ton malade. On va prier pour lui, il va se lever. Ça fait 3 mois, un an à l'hôpital. Nous, on va prendre 7 jours. Le 7e jour, il va se relever. Ce sont des versets bibliques. Est-ce que j'invente? On dit qu'elle a touché la frange de son vêtement. Elle est passée par derrière, elle a touché. L'hémorragie a stoppé. Les scanners, les experts en professeurs de médecine et doctorants n'ont pas pu faire quelque chose. Les meilleurs hôpitaux, elle a dépensé tout son argent. C'est qu'elle n'avait plus rien. Elle s'est rappelé qu'il y a la parole de Dieu. On peut toucher la frange du vêtement. Elle s'est rappelée. C'est dans notre misère la plus extrême que notre vraie prière monte de notre cœur. La misère est la source de la vraie prière. Cette prière qui n'est pas conventionnelle, est celle de Bartimée. C'est pas une prière toute faite. Quand tu es au point mort dans ta vie, plus rien à voir, tu es dans une misère extrême. Tu t'en fous des litanies, tu cherches à parler à Dieu. Regarde, tu parles maintenant avec ton cœur et c'est là la vraie prière. Et en général, Dieu ne tarde pas à réagir. Pourquoi? Parce que cette prière est sincère. Je reconnais, je sais que j'ai tué ma belle-mère, je reconnais, mais je suis fatigué. Franchement, viens à mon aide, je veux te découvrir. Voilà. Et puis, ce que j'ai fait n'est pas bon. Je veux annoncer aux autres que ne faites pas du mal à votre belle-mère parce qu'elle a arraché vos biens. Ça, c'est une prière sincère que Dieu va avoir. Il va te faire sortir de prison. Mais si tu es vraiment Dieu, fais-moi sortir des prisons. Depuis les gens prient, moi ils prient, rien ne se produit. Ce n'est pas une prière. Pourquoi? Beaucoup de personnes sont confrontées, je terminerai par là, parce que malheureusement le temps avance. Ils sont dans une relation et ils ont du mal à en sortir. Au motif que si je quitte ma femme, comme on a des enfants, je vais la blesser, les enfants seront blessés. Si je quitte mon mari, je serai blessé. Donc comme je pense, bon, je ne sais pas comment j'ai fait, mon engagement avec Dieu, ça me perturbe, ce projet-là, si je ne l'ai pas réalisé, je ne serai pas en paix, ça va m'empêcher de prier. Bon, puis, il y a beaucoup de choses, hein. Et puis on commence à adresser ses intentions au Seigneur, ses intentions à Dieu. Je fais quoi? Je le quitte ou je la laisse? Seigneur, je veux vivre une intimité avec toi, je fais quoi? Vous pensez que Dieu va répondre à ce genre de prière? Pourquoi? Lui-même, le Christ, il a tranché. Quitte à laisser ses parents souffrir pour accomplir la volonté de Dieu. Et toi, tu veux lui demander si tu veux t'attacher à Dieu, si tu as décidé de conformer ta vie à la parole de Dieu, si tu as confirmé de marcher conformément à sa parole, si tu as décidé d'emprunter le chemin que Dieu t'indique et que ta relation te perturbe, ce foyer, entre guillemets, ce faux foyer que tu as bâti, parce que tu l'as bâti sans Dieu, et tu te rends compte qu'on ne peut plus rien faire. Ton copain est chez les marabouts tout le temps. Toi, tu n'as pas envie de vivre cette vie. Et puis tu es dedans. Vous êtes marié à l'église. Il t'a juste marié à l'église, mais il continue ses pratiques mystiques. Il fait plus confiance au marabout tout. Et il te dit que lui ne va pas en sortir. Et tu dis à Dieu, est-ce que tu peux le changer pour moi? Dieu ne te répond pas, ça ne te dit rien. Tu ne marques pas une pause pour te demander, avant de me marier, je n'ai pas demandé à Dieu. Et si je commençais à vivre ma foi, pour qu'au travers de ma foi, si je pars en pèlerinage, Dieu puisse maintenant m'éclairer. Mais toi, tu es assise là où tu es assis, là, tu ne te lèves pas, tu ne vas pas en pèlerinage, tu ne cherches pas à vivre ta foi. Tu veux qu'on t'éclaire avant que tu vives ta foi. Qui t'a dit que le Christ, là, il a dit, je vais attendre, hein. Peut-être ils auront mal, ma maman aura mal. Il dit Jésus. Jésus a dit, du moins, Dieu d'abord ou rien. Il est retourné à Jérusalem. Mon frère, ma soeur, si tu es attaché à la parole de Dieu comme moi, tu es attaché au Christ, rien ne doit pouvoir te retenir. C'est pourquoi Dieu a bien regardé et puis m'a donné une femme compatible à la mission. Parce que moi, je suis capable de la laisser si elle me dérange. Enfant, tout ça, c'est pas mon problème. Je peux sauver un enfant? Non. Qui donne l'enfant? Dieu. Qui reprend? Dieu. Qui bénit? Dieu. Vous allez entendre des parents dire, je cherche à avoir un bon rang social pour sécuriser mes enfants, pour qu'ils soient bien dans de bonnes conditions, dans de bonnes universités, c'est ceux qui vont réussir tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais.
C'est une très bonne chose, mais ce n'est pas spirituel. Pourquoi? Parce que la spiritualité repose une confiance absolue en Dieu. Et c'est cette confiance, cette foi qu'on transmet à ses enfants. Abraham, là, il était riche. Mais ce qu'il a inculqué à ses enfants, c'était un pèlerinage, dormir sous une tente. C'est le détachement, l'humilité, mais dans la richesse. Toi, tu as l'argent, tu peux faire dormir tes enfants sous une tente. C'est là que se fait toute la différence dans la spiritualité. Mon frère, ma soeur, mais Jésus s'est rappelé qu'il était charnel. La Bible dit qu'il les a suivis. Il était soumis. Parce que les enfants doivent toujours respecter leurs parents. Lorsque ces parents se comportent comme des parents, c'est-à-dire protecteurs qui veillent à ce que leur enfant soit toujours joyeux, ne manque de rien. Que Dieu donc nous donne de pouvoir dorénavant nous plonger par la puissance de l'Esprit dans le mystère joyeux, en vivant ce mystère pour en ressortir complètement exaucé, comblé de grâce et bienheureux. In the name of Jesus Christ. Amen.